j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour te présenter les livres que j'ai lus en octobre 2020, te faire un petit point lecture sur ces lectures-là. Et toutes ces lectures ont été faites dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je te dirai les catégories et puis de toute façon je te renvoie vers ma vidéo PAL et toujours vers la vidéo de Guimau si tu veux en savoir plus sur ce challenge. Je te mettrai tout ça en barre d'infos et c'est parti. La première lecture d'octobre a été faite pour la catégorie A Window to the Past et il s'agit de Sorcière malgré elle, donc le premier tome de la saga L'héritière des Raven de Mérope Malo, publié chez Castelmore. Ici, on va suivre Asia qui rentre d'internat et qui découvre que sa mère et sa tante sont mortes et c'était la seule famille qui lui est restée, sont mortes et qu'en plus elle est une sorcière et qu'elle doit prendre la relève. J'ai vraiment bien aimé, c'était assez sympa pour la saison, ça rentre totalement dans l'ambiance de la saison automnale avec les sorcières. L'histoire est sympa, les personnages sont sympas, après c'est clairement pas l'histoire du siècle, admettons-le, mais voilà, j'ai passé un bon moment et ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment le système de magie qui est vraiment très sorcière avec, on fait un pentacle avec du sel, on met des bougies, de la sauge, voilà, tout ça. Donc vraiment le système de magie était très sympa, l'histoire est sympa, les persos, voilà, c'est sympa, sans plus, mais pourquoi pas, je lirai la suite, peut-être l'année prochaine, si je suis dans cette ambiance-là. Avec cette seconde lecture, on change totalement de registre et on passe dans la catégorie Je suis Médée du crocodile et j'ai lu Yardam de Aurélie Wellenstein, publié aux éditions Scrinéo. Dans ce roman, on va suivre Kazan qui est infesté par un mystérieux virus qui le rend fou et qui le tuera. Et ce virus fait des ravages dans la ville de Yardam et au moment où il tente de s'échapper de la ville, il tombe sur deux médecins et il pense que ces deux médecins pourront l'aider à se guérir. C'était assez malsain. En toute honnêteté, l'histoire est malsaine, les personnages sont assez malsains. Vraiment, on suit une descente aux enfers abominable. Il y a des passages qui sont très durs à lire. Aurélie Wellenstein, clairement, il ne faut pas s'attendre au monde des bisounours. Mais il y a des passages qui sont quand même assez dérangeants. Les scènes de sexe sont très dérangeantes, très perturbantes, vraiment. Et en fait, on n'arrive pas à s'attacher aux personnages. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas attachée aux personnages, tout simplement parce que ce qu'ils font est horrible. Ils le font pour se protéger, pour survivre, et des fois, ils ont des réactions. On se dit, mais en fait, à sa place, j'aurais réagi pareil. Mais n'empêche qu'ils font des actes assez horribles au final. La fin est très particulière. Certains diront qu'elle finit bien, certains diront qu'elle finit mal. C'est vraiment une fin comme Brasil de Terry Gilliam. Si tu vois de quel film je veux parler, je pense que tu vois le style de fin qui est dans ce roman-là. Et ouais, je sais toujours pas quoi en penser de cette fin. J'arrive toujours pas à savoir si pour moi ça finit bien ou ça finit mal. Mais c'est une expérience de lecture pour moi qui est quand même à faire, en tout cas de lire les livres d'Aurélie Wellenstein. C'est très particulier si vous êtes sensible à la violence, au sexe, mais au sexe version dégueu. C'est peut-être pas pour vous, hein, très clairement, mais j'ai bien aimé. Je trouve que c'est intéressant ce genre de roman qui sort un peu des sentiers battus. Donc voilà. Et j'ai envie de lire d'autres livres encore de cette autrice qui, je trouve, est particulièrement intéressante. Pour la catégorie Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette, j'ai lu De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman, ici dans l'édition France Loisirs Poche. Dans cette histoire, on va suivre deux créatures célestes, donc un démon et un ange, qui sont chargés de veiller sur l'antéchrist jusqu'à ce qu'arrive l'apocalypse, la fin du monde. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai vraiment bien aimé ce roman.
malgré un rythme très très particulier, puisque on passe d'un personnage à l'autre, mais sans que ce soit des chapitres, d'un paragraphe à l'autre, on peut sauter vraiment beaucoup de personnages, switcher comme ça, et ce qui fait que du coup, faut vraiment suivre sa lecture, faut être assez concentré quand même. Hormis ça, j'ai trouvé les sujets qu'ils abordaient étaient vraiment intéressants et pertinents, puisque on va parler de notions de bien et de mal, et on va voir qu'en fait, le bien n'est rien sans le mal, et le mal n'est rien sans le bien. Et c'est très nuancé et ce point de vue-là est très intéressant et c'est très très humoristique aussi, vraiment c'est ultra drôle. Alors pour un bon chrétien ça peut faire un peu... voilà, ça peut un peu déranger parce qu'ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Mais moi j'ai trouvé ça très drôle. C'est vraiment le même humour que dans la série Lucifer. Si tu connais, je pense que oui, elle est quand même assez connue cette série-là. Mais voilà. Ça ressemble, l'humour c'est totalement Lucifer et moi j'ai bien aimé, ça soulève des questions importantes, donc ouais, une bonne lecture. Ensuite, j'ai enfin terminé une saga. Et donc ce dernier tome de saga rentre dans la catégorie Esprit es-tu là, et il s'agit de Lara, le tome 3, La danse macabre, de Marie-Bernadette Dupuis, ici dans la très belle édition France Loisirs. Je te l'ai déjà montré dans mon dernier book haul. Je sais enfin le fin mot de cette histoire. Enfin, enfin, enfin. C'est une histoire qui a été très très mystérieuse. Donc là, on suit Lara qui, au sortir de la guerre, essaie tant bien que mal de s'en sortir avec sa sœur et sa mère. Elle tombe follement amoureuse d'Olivier qui est contraint à fuir. Il y a tout un mystère qui plane autour de lui. Est-ce qu'il a vraiment fait partie de la milice pendant la guerre? Est-ce qu'il a vraiment condamné au camp d'extermination certaines personnes? Ça commence comme ça et ça va beaucoup, 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 beaucoup plus loin que ça. Il a faim, mais cette faim, autant comment ça finit par rapport au grand méchant, on va dire, ça m'a peut-être un peu déçue. Autant les dernières pages m'ont laissé un peu sur les fesses, je m'attendais pas à ça. Mais c'était vraiment super bien mené en fait, puisque à aucun moment je me suis dit mais c'est ça. À aucun moment je me suis dit en fait on est complètement... comme Lara pendant ces 3 tomes, on est complètement perdu, on soupçonne tout le monde. On sait pas quoi faire et pour ça c'était vraiment super bien fait, et puis l'ambiance et les mœurs aussi de l'époque sont très très bien dépeints, donc ouais, j'ai vraiment bien aimé ce 3e tome et je pense que c'est mon préféré de la saga tout simplement. Très bon tome, très très contente d'avoir terminé cette saga et très contente d'avoir des livres aussi beau dans ma bibliothèque. Ensuite, je vais te parler pas d'un livre terminé, mais d'un livre que j'ai en cours, puisque le mois d'octobre n'est pas encore totalement fini au moment où je te fais cette vidéo. Cette lecture rentre dans la catégorie Nausicaa de la Vallée du Vent, et il s'agit de L'Homme et la Nature de Peter Wohlleben aux éditions Les Arènes. Là, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un roman, c'est plutôt un essai de Peter Wohlleben qui est garde forestier et qui essaie de nous montrer que le lien avec la nature, notre lien avec la nature n'est pas perdu et que on peut tout à fait le retrouver. J'ai déjà lu les 3 autres livres de cet auteur, je les ai adorés puisque pour moi il aborde des sujets qu'on n'aborde pas souvent, pas assez à mon goût, et donc on parle des arbres, de la forêt, de son réseau, de comment fonctionne la forêt, de comment fonctionnent les animaux qui y vivent, de cet écosystème très particulier et qui est très proche de nous, pour lequel on est à 100% adapté et que pourtant on a l'impression d'en être complètement détaché. Et encore une fois, je sais que ce livre-là, une fois que je l'aurai fini, ça va être une référence pour moi. Voilà. Il parle de la forêt, des phénomènes qui s'y passent, des espèces, mais vraiment en se basant sur des faits scientifiques. Il nous apporte son point de vue, il nous présente son point de vue,
mais c'est fait de façon très objective d'une certaine façon. Et j'aime beaucoup ça. Je te le conseille vraiment si tu t'intéresses à l'écologie, à notre écosystème européen, au fonctionnement des forêts, au fonctionnement des animaux qui y vivent, au fonctionnement des arbres et ça aborde l'écologie vraiment de façon très intéressante. Si tu t'intéresses au sujet, je te recommande grandement les livres de cet auteur. Ensuite, je vais te montrer deux BD romans graphiques que j'ai lus ce mois-ci. Le premier, c'est Francis de Louboutin. Il rentre pas là pour le coup dans les catégories du pumpkin, c'est vraiment des lectures bonus on va dire, même s'il pourrait rentrer dans certaines catégories, hein, tout à fait. Donc Francis de Louboutin, publié aux éditions Choc d'Homme. Ici, on suit une petite sorcière qui rencontre un petit esprit de la forêt, Francis. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Bah, déjà, le trait graphique est absolument dingue. Donc pour moi, dans une BD, ça joue quand même pas mal le trait graphique. Et l'histoire est très nuancée, très subtile, très intéressante. En fait, ce roman peut être vu et lu et compris de beaucoup de façons différentes. Moi je l'ai vu de façon à ce que oui on fait des erreurs, oui on commet tous des erreurs, il y a des choses qu'on fait mal, oui c'est vrai. Après il suffit de se pardonner, de s'accepter et de faire ce qu'on peut pour être la meilleure version de nous-mêmes en fait. Enfin, moi je l'ai vu un peu de cette façon-là, après d'autres ils verront d'autres choses je pense. Mais vraiment, ça a frôlé le coup de cœur, vraiment, cette BD est dingue. Donc voilà, si tu cherches une BD absolument magnifique, avec des graphismes dingues, et si tu recherches une histoire assez nuancée, subtile, recherchée, et pourtant somme toute assez courte, hein, je te le conseille vraiment. La deuxième BD que j'ai lue, là, c'est le genre de BD, le genre de roman que j'ai pas trop l'habitude de lire, puisque c'est du contemporain, et je suis pas du tout fan de contemporain. J'ai beaucoup de mal avec le contemporain. Souvent, ça m'énerve, en fait, tout simplement. Et là, je me suis dit qu'en BD, ça allait peut-être passer, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai lu Mes ruptures avec Laura Dean de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell, publié aux éditions Rue de Sèvres. Ici, on va suivre Freddy qui sort avec Laura Dean, sauf que c'est une relation complètement toxique. Laura Dean est infecte avec Freddy, elle la traite vraiment comme un gros caca. Et elle n'est pas correcte avec elle, elle la trompe et puis vraiment c'est un bouche-trou en fait, c'est un passe-temps Freddy, c'est pas sa copine. Et Freddy, elle sait pas comment se sortir de cette relation toxique, ça va lui faire du mal. Par contre la fin est très douce en fait. Et j'ai vraiment bien aimé ce livre qui met vraiment en avant les relations LGBTQI+. Et c'était hyper intéressant de ce côté-là, ça fait du bien en fait de voir des livres comme ça, même de voir des relations femmes-femmes, parce qu'au final, on commence à avoir pas mal de relations homme-homme, mais très peu de relations femmes-femmes, et personnellement je trouve ça très dommage. Donc là j'étais assez contente de voir une relation femme-femme, même si elle est toxique, au moins ça prône la diversité, ça nous montre qu'il existe tous les cas de figure possibles au monde. Donc voilà, si tu cherches une lecture qui prône la diversité, qui met en scène des relations LGBTQI+, sans en faire trop, sans en faire pas assez, de façon assez juste, et que même si le sujet des relations toxiques t'intéresse, je te le conseille vraiment. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire toi ce que tu as lu en octobre, si tu as eu des coups de cœur ces derniers temps. Moi tu vois, je n'en ai pas eu ce mois-ci. Et n'hésite pas à me dire, voilà, toi ce que tu as lu en octobre, si tu as lu certains des livres que je viens de te présenter, ton avis, c'est toujours très enrichissant. Et puis n'hésite pas à aimer, à commenter et à t'abonner. Et puis moi je te fais plein de bisous et à bientôt.